Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Moteur! Oh putain, moteur! Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman? Gran Turismo. Gran Turismo. Who do you think the best driver is? Probably Rory. I would dust him in a lap. Yann. Alors du coup, Gran Turismo, qui retrace en gros l'histoire d'un véritable événement qui s'est passé, qui est la création d'un partenariat entre Nissan et Gran Turismo. Et donc là, ça retrace plus précisément le parcours de Jan Mardenborough, qui est l'une des personnes qui a fait donc ce programme qui s'appelle la GT Academy. Voilà, et donc ça retrace un peu tout son parcours de manière fictionnée, jusqu'à un événement marquant, on va dire, de sa carrière. C'est donc un film adapté d'un jeu vidéo, adapté d'une histoire vraie, mais c'est quand même un film produit par PlayStation, Sony PlayStation. Il y a les logos PlayStation au début. Oui, ouais. Donc on est bien quand même dans un film qui est un produit dérivé de Gran Turismo. Yann. All you do is play video games with some crazy dreams of racing cars. Dad, you're the one that told us to always do something we love. Oui, parce que j'étais étonné Donc, du il y avait nombre déjà d'archives qu'il y avait à la fin du film. On te montre, tu sais, le... Mais c'est ça en fait, voilà. moi, c'est ce qui a fait que je me suis pas mal intéressé au truc et que j'ai essayé d'un peu de fouiner, d'essayer de démêler le vrai du faux du film, d'essayer de comprendre un peu la démarche qu'il y avait eu. C'est aussi le retour de Orlando Bloom, qui, monsieur, j'en fais des caisses, et de David Harbour, qui est très bon dedans, je trouve. Il est très en sous-jeu, tranquille, là, il est bien. J'aurais pas cru parce que vraiment dans Stranger Things j'étais là mais les gens ils pètent un câble par rapport à lui mais ça va quoi. Et en fait non, c'est un très bon acteur je trouve. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que sur le moment, sans que ce soit le film du siècle, j'ai passé un bon moment. Ça c'était dans un premier temps et après coup je me suis dit en fait je crois que ce que le film a provoqué c'est que ça m'a intéressé sur la vraie histoire et sur ce qui s'est vraiment passé mais qu'au final je pense que c'est un coup manqué parce que je pense qu'il y avait matière à faire un truc hyper intéressant pour du divertissement. Il y avait une bonne matière et qu'au final ça n'a pas été exploité. Ouais parce que ça n'a pas été bien exploité quoi. Mais parce que je pense qu'il y a le gros souci, le truc devant lequel apparemment il était impossible de passer à côté, c'est qu'il faut quand même continuer à faire la promotion des choses. C'est-à-dire, moi je suis un joueur de Gran Turismo à la base. Ok. Gran Turismo 3. Moi j'y ai jamais joué. J'y arrêtais pas. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il te parle de choper une licence et tout. Le truc qui te bousille ta vie dans Gran Turismo, c'est de choper les licences quoi. C'est des espèces de tests que tu dois faire ou des courses qui sont. Putain, t'as une pourcentage de chance de le réussir quoi. Mais le problème qu'il y a toujours eu avec Gran Turismo, je sais pas parce qu'après j'ai arrêté d'y jouer. Mais le gros problème qu'il y avait avec Gran Turismo, c'est que ayant toutes les voitures, les marques, que tu le vois d'ailleurs dans le film, elles sont modélisées au pixel près de ce qui est la vraie voiture dans la vraie vie. Eh bien, t'avais pas les chocs. C'est-à-dire, tu te prenais un truc, la voiture, elle était jamais, tu sais, dans le jeu, je parle, elle était jamais cabossée parce que les marques refusaient de montrer qu'il pouvait y avoir un problème sur leur voiture. Gran Turismo était à la fois une simulation de voiture comme jamais il y avait eu et en même temps un porte-drapeau de c'est super bien les bagnoles vroom vroom. D'ailleurs dans le film le seul problème qu'il y a une fois avec les Nissan et tout c'est une histoire de frein et bon on t'explique pas trop quoi tu vois. Non il y a pas de problème tu vois c'est vraiment ça arrive de temps en temps quoi. Et donc du coup de la même façon le film je trouve ne s'autorise pas à cabosser un petit peu la morale parfois. C'est vrai que... il le fait un petit peu au travers du personnage d'Orlando Bloom, mais c'est tout. Et après, ça pourrait être bien plus. Il est mal écrit un peu, il est un peu mal écrit, tu sais pas. What racing cars cost? Quand tu as l'expérience de Gran Turismo, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, entre guillemets, au contraire, Gran Turismo, c'est une espèce de. C'est comme si on te faisait Dark Souls en film. Et que c'était un film très prenant où en fait c'est Legolas du coup comme Orlando Bloom quoi, que ça soit l'espèce de Legolas que tu suis pendant tout le long du film et tout ça. C'est en fait la sensation que tu as avec Gran Turismo c'est vraiment de la peine quoi.
tu galères, quoi. Tu galères vraiment, en fait, à réussir à maîtriser la chose. Et ce qui est pas forcément la chose qu'il y a dans le film, qui est plus dans un rapport, comme tu dis, très rapide et galvanisant. Et le mec, il est fort dès le début. Les petits problèmes qu'il a, finalement, c'est des problèmes de confiance, des choses comme ça, voilà. Et en fin de compte, moi, bon, après, moi, je cherchais pas une adaptation de Gran Turismo en allant voir ça. Hein. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Mais j'ai passé bien une demi-heure au début à me dire, ça va être dur, ça va être compliqué pour moi. C'est tout le côté gnangnan, téléfilm allemand. Parce qu'il y a un côté vraiment de qualité de téléfilm au début. Oui. Mis à part l'idée d'effet spécial assez grandiose de la voiture qu'on voit dans la balance, de la voiture qui se démultiplie, que ça c'est formidable, peut-être on en reparlera. Il y a plusieurs idées visuelles comme ça qui sont assez chouettes sur la représentation du jeu vidéo et justement le lien pour moi, c'est ça de la passerelle. Qui m'a en quelque sorte parce que le scénario à l'intérieur, le rapport familial, la fausse, la fausse origine prolétaire, mais en fait pas trop, parce qu'il faut pas trop montrer le monde du travail pour de vrai. Il y a un truc très lissé, très lissé qui aurait été parfait pour Netflix, quoi, tu vois. Et en fait, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Voilà. C'est en ça que je trouve qu'il y a un vrai coup manqué, parce qu'en fait, tous les éléments de base sont vraiment là, c'est-à-dire que le gars venait vraiment de là, le mec avait commencé, le vrai gars avait commencé des études d'archi parce qu'il avait abandonné l'idée de travailler là-dedans. Justement parce qu'il venait d'un milieu trop modeste et que c'était trop compliqué pour rentrer dans ce milieu-là. Enfin, en vrai, je trouve qu'il y avait une très bonne matière. Justement, en fait, en creusant le truc, je me suis dit, putain, mais en fait, l'histoire du gars est vachement intéressante. Parce que tout était là, quoi. Tout était là, même si c'est fictionné, bien évidemment, tu vois. Parce que du coup, pour vous expliquer rapidement les différences qu'il y a entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'ils ont fictionné, c'est tout l'aspect remonté, où il doit monter dans l'estime des gens et faire comprendre qu'ils valent quelque chose, entre guillemets. Dans le sens où le pilote, en fait, il a réussi des compétitions très vite, en fait. D'accord. Il a été très vite performant. À l'époque, il a été très vite performant, pas à la hauteur des plus grands pilotes, tu vois. Oui, mais ce truc-là est vachement atténué, mais voilà, et il il fait encore de la course aujourd'hui, tu vois. Mais il n'y a pas eu tout ce truc de j'ai du mal au début, et puis en fait, je remonte, et puis après, il y a, toute cette espèce de courbe, elle est un peu retravaillée pour que ce narrativement soit plus pertinent pour le cinéma, mais surtout il y a un crash au milieu du film, un crash important, qui en fait est pas du tout arrivé là. Ah, mais il a existé quand même. Il a existé, il a été reproduit vraiment à l'identique. Ah oui, oh là là. Parce que en fait le vrai pilote qu'on voit là du coup, était consultant sur le film, s'ils lui ont proposé, et le gars trouvait ça intéressant. Et en fait, il a eu ce crash plusieurs années après, genre 3 ans après. Mais ça lui paraissait important de parler de ce truc-là qui a quand même été important dans sa carrière et qui est quand même un événement difficile. Il y a quelqu'un qui est décédé pour de vrai et tout. Il y a vraiment quelqu'un qui est mort, des personnes qui ont été blessées, et lui, il a quasi rien eu, quoi, comme dans le film. Et donc, il trouvait ça important de montrer quand même cette facette du fait que peut-être que cette inexpérience qu'il avait par rapport à d'autres pilotes est peut-être à l'origine quand même de cet accident. C'est difficile à dire, quoi. Look around. It's not our world, son. Il y a un truc où, comme l'acteur est un peu une endive, pareil, c'est un peu un Netflix guy, il aurait pu être dans une série et tout. Il est fort, hein, au fur et à mesure et tout, mais il y a quelque chose dès le début, ça sonnait faux. Tu sens qu'il n'y a pas d'auteur derrière, que ça a été 1000 fois écrit et que du coup tout le monde est d'accord, donc c'est bon, on reste sur ça. En fait, je suis d'accord avec l'idée que peut-être c'était comme ça, mais moi je m'en fous. Enfin, je m'en fous qu'il y ait un film. Bien sûr. Et qu'est-ce que le rapport au film fait, je sais pas. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un film Gran Turismo et machin, tu le comprends quand il essaye, encore pour l'énième fois, et je crois que c'est même plus un truc à creuser, mais d'essayer de mettre la sensation de jeu vidéo dans un film qui est censé représenter la réalité. Donc t'as tous les trucs avec les arrêts sur image, quelle position il est, mettre les tracés sur la route, les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est moins impressionnant que si c'était sorti il y a 20 ans, tu vois. Ah, mais... Tu fais bien sûr. Bon, c'est du tracking, mais surtout... c'est bon. Hein. Tu vois, mais surtout, y a un truc où, voilà. Oui, mais pour moi, la problématique, elle est pas tant à ce niveau-là. Elle est surtout en
En fait, en tout cas en voyant le film, j'ai eu l'impression que Neil Blomkamp, il croyait vraiment d'une certaine façon qu'il y avait quelque chose en tout cas qu'il aimait vraiment dans la représentation du jeu vidéo, etc. Et qu'il y avait justement, tu le vois dans la mise en scène, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées dans la mise en scène de certains trucs, etc. Mais par contre, tu sens que j'ai vraiment le sentiment que le truc, comme tu dis, a été réécrit 1000 fois et que du coup, il fallait tout placer, tous les éléments que eux voulaient pour représenter le jeu, le machin, le truc, et que en fait, tous ces gimmicks, justement, où tu dis au final ça a moins d'impact, viennent du fait qu'il peut jamais traiter une course complète en temps réel. Je dis en temps réel parce que tu peux pas faire du temps réel, mais avec un tant soit peu de sentiment de... t'as un peu ça dans la course de fin, mais encore, la course elle est censée durer 24 heures, tu vois. Donc, voilà, non, parce que j'allais te dire, le truc c'est que tout passe trop vite. Tu peux pas avoir vu Le Mans 66 et aimer ce film-là, en fait. C'est ça. Le seul truc qu'il y a de différent par rapport à ce film qu'il y avait eu il y a pas si longtemps, c'est que là on est dans quelque chose d'un peu moins ancien historiquement parlant. Donc, c'est un des rares films de sport mécanique moderne qui existe et qui est plutôt bien fait, entre guillemets. Mais même si quelqu'un qui adore ça va être sur sa fin. Enfin, moi j'ai pas, tu vois, j'ai pas trop kiffé. Enfin, j'ai pas vu le kiff aussi d'être dans la geekerie, tu vois, du truc. D'aussi, voilà, je sais pas moi. Au début, exemple, tu vois, les ailerons, les trucs. Mais en fait, ça parle pas de ça. Ça parle pas non plus de comment tu t'entraînes en tant que pilote pour de vrai. Ça parle pas vraiment des efforts physiques. C'est dit, mais c'est pas vu, ressenti. Et puis tu le vois pas du tout. Ça, et tu le ressens pas, quoi. Tu t'es là, bon voilà. Et après, je demande à tous ceux qui sont hypés par ce truc-là de regarder Le Mans 66. What is this? It's a contest. The best Gran Turismo players in the world get a chance to compete in professional racing. Dude, this is real. Enfin, comme je te dis, moi, il faut qu'on en parle là parce que sinon je vais l'oublier. C'est un petit peu quand même, voilà, on n'est pas loin, on est à 2 doigts du téléfilm. Donc c'est très bien foutu. C'est pas un gros mot, hein. C'est que le côté téléfilm, c'est que c'est efficace. Ça fait des petites sensations, mais pas trop. Et basta. Et puis tu retiens peut-être l'histoire sur laquelle il a été basé pour te dire, tiens, il a existé un téléfilm qui racontait l'histoire. Ce que j'ai retrouvé juste de Neil Blomkamp en termes d'ironie et de quelqu'un qui a un fort humour très chelou, c'est le moment au Mans où t'as l'armée française et qu'il te met en scène ça. Je me suis dit comme le truc de Starship Troopers aussi, quoi. Il met en scène ça vraiment comme une propagande pour l'armée. Et là, je me suis dit, il est là le truc de Neil Blomkamp. C'est-à-dire que s'il avait eu tout le pouvoir de faire un peu ce qu'il veut là-dessus, je pense qu'il aurait fait quelque chose qui montre que tout ça n'est qu'une affaire de marketing. Et que c'est un peu il le montre ridicule. Un peu déjà, mais oui. Et que c'est un peu ridicule, tu vois. Et le côté où t'as l'armée française qui arrive et tout, et c'est au ralenti, engagez-vous, quoi. T'as vraiment ça. Tous les pilotes, ils sont en ligne. Là, c'est le seul petit moment où je me suis dit, là, il y a un discours de son auteur. Est-ce que finalement, on n'a pas formé un soldat à faire la guerre de ce truc-là et que, tu vois, le rapport soldat avec ça, parce que dans Le Mans 66, ça le pose sans le dire, mais c'est-à-dire que tu as l'opposition véritable entre un maverick, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire selon ses règles, et quelqu'un qui est dans les règles, mais qui pour gagner a besoin du maverick. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Enfin, c'est sur ce quoi je me suis accroché, parce que sinon je me suis dit, c'est vraiment... ça raconte pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que, comme je te dis, même le coup de l'accident et tout, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même là. Et quand même, ça s'édulcore un peu. Et finalement, ils peuvent pas passer à côté quand même et tout. Mais bon, on va pas te montrer un truc trop dark non plus, quoi. C'est-à-dire qu'avec toute sa boîte de prod et compagnie et tout, c'est quand même un espèce de tricard depuis X années. Il est quand même rejeté là. Bon, voilà, il prend le bifton, il rentre dans la course. Entre guillemets, à savoir si ça va lui être utile ou si c'est juste pour au contraire à un certain âge se poser et dire je vais prendre l'argent où il y est et puis basta, parce que vraiment enfin moi ce que je retrouve de Neil Blomkamp, c'est le côté caméra à l'épaule, mais je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé aussi. C'est-à-dire que l'imagerie de Gran Turismo, c'est ça aussi, c'est-à-dire les cinématiques de Gran Turismo sont dans un extrême réalisme et ils aiment bien le côté rendre sexy un truc qui est un peu gris, quoi. C'est-à-dire Gran Turismo, j'ai ce souvenir là du truc un peu gris par rapport aux autres jeux vidéo qui sortaient à l'époque. Bon, maintenant c'est un peu plus commun, quoi. Et donc la caméra à l'épaule, de vraiment être dans ce truc là, quoi. Et je pense qu'ils l'ont pris pour ça, et puis pour ses capacités avec les effets spéciaux, et à ancrer ça à cette idée qu'il avait avec District 9 qui a été reprise partout, d'ancrer du coup le numérique dans le réel le plus possible.
This is real. Dans ces thèmes qu'il aborde dans ses films, c'est pas souvent très bien, mais quand même il parle le temps de fascisme, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que bon, tu prends District 9, tu prends. J'ai pas vu Elysium, mais tu prends Chappie. Ouais. Chappie parle de ça, quoi. Et après ce qu'il a fait en court-métrage et tout, c'est des choses qui. Du coup, là, moi je me dis, il est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il parle d'une corporation qui, pour faire le marketing. Demande à des jeunes gens qui n'ont pas du tout d'idée politique de dire allez PlayStation, allez Sony, allez Nissan, et il aborde un petit peu mais sans vraiment l'aborder, il est jamais écrasé par ça. Après tu vois, il faut pas oublier que Neil Blomkamp aussi, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, même peut-être plus, qui réalise des courts-métrages avec juste des logiciels de jeux vidéo, et où je pense qu'il a une approche maintenant, je me demande si c'est pas aussi un réalisateur qui a changé de sujet, de choses à raconter, parce que en vrai ces courts-métrages dans les logiciels de jeux vidéo, honnêtement, à chaque fois j'ai regardé 15 secondes, 20 secondes et après ça m'a saoulé, parce que c'est un peu confus, c'est pas... En dehors de la performance technique, c'est pas toujours très intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi l'aspect jeu vidéo et le rapport entre le jeu vidéo et le réel est comme une passerelle entre ce qu'il fait maintenant et ce qu'il faisait avant. Si, il y a des idées de mise en scène un peu au début où se mélangent les images du jeu et les images de la réalité, où en fait ça se floute. Et ça, c'est intéressant, mais c'est toujours des 10 secondes, des petits trucs comme ça. Je trouve qu'il y a un peu ça tout le long, mais que par contre, en fait, justement, on n'a jamais un moment pour... En fait, pour moi, pour que ça marche, c'est des trucs qui doivent... genre, limite, il faut que tu aies une course réelle et que d'un seul coup, le jeu vidéo revienne, pop, à un moment marquant ou précis. Le problème, c'est que comme il y a 10 000 courses à faire et qu'il faut tout traiter vite fait, c'est un peu... tu sens qu'il a un peu du mal à prendre à pouvoir se poser et à pouvoir vraiment faire ces trucs-là, quoi. Parce que de temps en temps, t'as des petits moments comme ça où tu fais... Je comprends ce que t'as voulu faire. Mais comme le film va très très vite, très vite, il passe d'un truc à l'autre qui est de moins en moins intéressant et tout ça. C'est vrai qu'il y a ce cœur-là qui n'est pas... Il y avait aussi, tu vois, il y a un autre sujet qui est important chez Neil Blomkamp, voilà, comme tous ceux qui sont un peu dans le post-apo et ces choses-là, c'est bien évidemment l'alliance de... ce qui est normal avec un truc de sport mécanique, l'alliance de l'humain et de la machine, quoi. C'est-à-dire de dire à quel moment, machin. Et c'est vrai qu'en termes, je me disais, mais comment il va faire ça ? Ils te vendent l'idée de ce truc de la bagnole qui se défait, qui se refait et tout, mais en fait c'est pas là qu'il le fait, c'est dans du montage où t'as les soupapes, les trucs, les machins mélangés au bruit et tout ça. Et là il y a un truc Mad Max, d'ailleurs il fait référence à Mad Max 2 ou 3 fois avec 2 ou 3 plans, mais ça aussi c'est enlevé avec un autre truc où tu vas avoir un plan au drone où le plan au drone c'est pas forcément lui qui l'a fait, c'est pas forcément lui qui l'a choisi, il aurait peut-être resté dans le cockpit. C'est pour ça que je trouve qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui lui plaît là-dedans, tu vois. Mais par exemple, je me suis dit, en vrai, tu sens que s'il avait pu faire ce qu'il voulait, ce gars-là, il aurait mis les mains dans le capot, tu vois. Parce qu'il te parle constamment du fait qu'il change ses composants sur ses bagnoles, dans le logiciel, tu vois. Mais tu le vois jamais mettre les mains dans le cambouis véritablement de la bagnole et de comment ça marche. I'm sorry. You really think you're going to take a kid who plays video games in their bedroom, you're going to strap him to a 200-mile-an-hour rocket? It'll tear him to pieces. Est-ce qu'on le recommande ? Non. Bah de toute façon, il passe plus au cinéma, donc ça sert à rien de le recommander. La VF. C'est la dernière semaine, je pense. La VF est... Oui. Non, moi, c'est si vous avez si vous aimez les films de bagnole et que vous avez envie d'en voir un autre. C'est un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo, il faut le dire quand même, mais bon, c'est pas non plus un truc qu'on recherche. Non.